Merci Monsieur le maire, chers collègues. La cité Bonnier est plus connue dans le 20e sous le nom du 140. Construite en 1925, elle comprend 376 logements, un jardin d'enfants, des ateliers d'artistes. Elle est inscrite depuis quelques années dans l'arc de l'innovation et depuis 5 ans, Paris Habitat, la mairie du 20e, la ville de Paris, les associations, les artistes, les habitantes et les habitants réfléchissent à améliorer leur cadre de vie. Une des propositions issues de cette longue réflexion est d'installer en rez-de-chaussée des ateliers d'artisanat d'art. Cette réflexion a été accompagnée par les ateliers de Paris dans la démarche de fabriquer à Paris et le projet prévoit que 19 locaux accueilleront de la production artisanale. Grâce à cette subvention de la ville de Paris, le montant des loyers de ces locaux permet à de jeunes artisans de s'installer, de mener une activité rémunératrice et de relocaliser à Paris de la production. C'est essentiel dans un quartier populaire, très jeune, de rendre visibles les métiers de la production, dont certains sont à la frontière de l'art, et de montrer des possibilités pour ensuite s'installer soi-même. Cette alliance entre production et art va être aussi concrètement visible par la création de 2 studios de danse qui vont utiliser l'espace sous des voûtes aujourd'hui de la cité Bonnier. Ce choix est issu directement de l'implication de jeunes, et je pense notamment aux jeunes filles dans l'avenir de leur cité. Lors des fêtes de quartier, des mercredis animés par les associations de proximité et le club de prévention, ces jeunes habitantes ont exprimé leur envie d'avoir un lieu approprié pour danser. Elles se sont mobilisées une année pour écrire un projet au budget participatif. Elles ont travaillé avec Paris Habitat pour trouver l'espace. Elles ont rencontré des artistes en danse, soutenus comme par l'association Paris Culture 20. La subvention permet là aussi un loyer soutenable pour les pratiquantes artistiques en danse, qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou amateurs. Cette délibération est donc essentielle pour les habitantes qui se sont mobilisées depuis des années pour transformer leur quartier. Une part de l'innovation réside dans cette implication. Ce projet n'a pas été décidé pour eux, mais avec eux. Alors, peut-être une suggestion, cette démarche méritera d'être documentée pour peut-être d'autres transformations futures, parce qu'elle concerne, au-delà des aspects d'arc d'innovation, une innovation démocratique assez forte.